Donc on partira sur une première partie sans spoil. On va papoter et au bout de... Quand on aura dit tout ce qu'on avait à dire sur la partie sans spoil, on passera à une partie avec spoil. Donc les gens qui ne veulent pas être spoil pourront partir à ce moment-là, pas de souci. Mais ils pourront revenir à Vous partir de partez, 14h. vous nous mettez en mute, vous écouterez la rediff de Mikami ou de moi en rediff sur YouTube sur la chaîne de Mikami. Une fois que vous aurez été le voir au Cinoche. C'est ça. On va commencer par une première question dans la partie sans spoil. Oui, est-ce que tu Oui. attendais le film? Est-ce que tu étais hypé par ce film? Est-ce que tu l'attendais, toi? Pas du tout. D'accord. Ça Pas du te... tout, parce que déjà le premier, j'adorais l'acteur qui est malheureusement décédé, Mhm. Chadwick Boseman. Désolé si je bafouille un peu son nom. T'inquiète. Paix à son âme. Mais d'autant plus, il était malheureusement pas là ouais, non, je l'attendais Comme pas trop, ça, du que coup, t'es dit, pas ouais, comme ça. forcément. Moins que le prochain qui va arriver, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, on pourra en dire deux mots après. Est-ce que t'avais aimé le premier, toi déjà? Le premier Ouais, Black Panther. j'avais beaucoup aimé le premier, mais moins que les Captain America, moins que voilà, les Avengers ou les trucs comme ça, par exemple. Alors, pourquoi tu l'attendais pas forcément celui-là? T'avais pas. C'est le fait qu'il n'y ait plus Black Panther qui te. Premièrement, et puis Ouais. j'avais aimé moyennement le premier par rapport à la hype D'accord. que ça pouvait donner, parce Un que peu je crois qu'il avait surcoté. été nominé je pensais parce que je pense qu'il avait été nominé aux Oui, Oscars. Il exact. avait il avait un très bon scénario. Il n'y avait pas de souci, mais moi, ce que j'attends dans un Marvel, c'est d'être diverti, Mhm. d'être diverti un peu bêtement. Disons les choses, Ouais. pas à la manière de certaines séries Disney+. Enfin bref, mais j'attends d'être diverti tout ça. Et là, voilà, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Même le premier est très sérieux sur certains points. Du coup, le premier était un très bon film, mais pour moi, il est dans la moyenne. Alors, moi de mon côté, j'avais Ni de ton côté. pas aimé le premier. Déjà dans un premier temps, j'avais pas aimé. Je trouvais long. Joli, enfin joli, ça c'est pas un souci. L'histoire, je la trouvais bof. Le film, je le trouvais long. Et je le trouvais Bah, extrêmement pareil. Pareil. surcoté, en fait, comme tu disais, notamment avec les nominations Oscar. Voilà, j'avais vraiment pas aimé le film. C'était presque une de mes premières déceptions dans le MCU, en vrai. Donc j'arrive hier au Cinoche avec une envie moyenne d'aller le voir, on va pas se mentir. Tout Euh, pareil. mais une belle surprise, on va en parler juste un peu après, mais voilà, une belle surprise. Globalement, je n'attendais rien de ce film, personnellement. Et donc, bah, j'ai forcément pas été déçu comme je n'attendais rien, quoi. Est-ce que Est-ce tu... que, est-ce que Est-ce je que... peux dire ce que j'en ai pensé globalement du Ah, coup on va encore un peu tourner autour du pot pendant une petite question. D'accord. Est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu attendais de ce film sur la ligne rouge du MCU actuellement? Parce que là, depuis la nouvelle phase, on tourne autour du pot quand même. Ouais. On n'arrive pas à Bah, assembler les histoires. Est-ce que alors, avant d'aller voir le film, est-ce que tu pensais c'est que un ça allait peu, pouvoir c'est un attacher peu. le truc? Non, moi je pensais pas du tout. Moi je pense que celui qui va, et j'espère parce qu'on dit ça depuis Spider-Man ou Doctor Strange, Oui, oui, oui. je pense que le film, mais ça va pas être Black Panther qui va relier un peu et qui va booster le MCU pour moi, je pense, et je mets une pièce peut-être vaine sur le prochain Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais pas forcément envie d'aller. Enfin, j'étais pas hypé par ce film. C'est également parce que pour moi, il fera pas avancer l'histoire du MCU, hein, tout simplement. Donc, Non, et puis je moi sais qui pas trépigne où trop le d'impatience à propos de placer. ça. Je sais pas où trop le placer, à part peut-être un personnage, on en parlera qu'on voit dans la bande-annonce, du coup je sais pas si on peut le dire ou pas. Un Alors, personnage qu'on voit dans le film qui va teaser une prochaine série Disney+, sinon je vois pas en quoi relier Black Panther. dernière petite question dans cette partie sans spoil. Est-ce que tu as aimé les bandes annonces? Il me semblait en avoir vu deux officielles. Est-ce que tu avais aimé les bandes annonces de Black Panther? Bah, vu que les bandes annonces, vu que le film je l'attendais pas trop, les bandes annonces sont un peu reliées à mon envie. En gros, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, les bandes annonces me semblaient très floues.
On n'apprenait pas trop grand-chose sur l'histoire, ou un peu en arrière-plan, quoi. Donc ça renforce l'idée que le film m'intéressait pas beaucoup. Et on se demande, même si on te spoil de la bande-annonce, qui va enfin reprendre ce costume de Black Panther. Mais sans spoil, tout le monde l'a deviné au bout d'un moment. Oui, Si et on c'est... connaît soi-disant un peu le MCU, voilà, il y a Oui, très peu de... Et il y a... même Black Panther, comment dire, même dans la partie sans spoil, on va pas le dire, mais on sait qui a repris le costume, quoi. Il y a pas une once de surprise, quoi. Il y a pas une once de surprise, oui. Même si je m'attendais quand même peut-être à un truc un peu plus ouais, si, surprenant quand même, dans le sens... Enfin, Bah, on ouais, en il y a pas de parlera en surprise. spoil, Oui. du coup, de qui t'avais dans ta shortlist, mais moi, j'avais qu'une personne. Est-ce que tu vois autre chose Bah, moi, tu à m'as dire pas de la demandé partie sans mon... spoil? Tu m'as pas demandé mon ressenti. Tu m'as dit qu'on allait tourner autour du pot. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du film globalement, sans spoiler? Alors, sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai pensé que c'était plutôt un film hommage plutôt qu'un film MCU. Ok, En deux, trois mots. d'accord. C'est un très beau film hommage à Chadwick Boseman, à Black Panther. On en parlera plus dans la partie spoil. Après, au niveau des effets spéciaux, je le trouve très inégal par rapport au premier. Je trouvais que le premier, au niveau Ok. des effets spéciaux, était magnifique. Je te Et trouve un peu dur là quand même. Ok. on en parlera sur certaines scènes, il y avait des trucs assez difficiles à regarder quand même. Enfin, pour moi, après, peut-être, ça dépend dans quelle situation tu l'as vu, ou si tu l'as Est-ce vu que de façon normale, en 3D, je sais pas. dans le chat on est d'accord avec moi, avec toi, qu'il était d'accord avec toi, c'était plutôt un film hommage pour elle. Moi je trouve pas. Je trouve pas. Dans le sens où ils auraient pu en faire vraiment, vraiment des caisses sur le côté hommage. Moi, Et je moi, trouve qu'ils ont pas je, été trop lourds dessus, moi personnellement. moi, je vais dans le débat, je trouve qu'ils ont été, je trouve qu'ils ont, avec tout le respect que j'ai pour l'acteur, et Hmm. c'était un immense acteur avec beaucoup de charisme, je trouve qu'ils en ont fait des caisses. Moi, c'est mon ressenti personnel. Ah ouais, bah il y a peut-être bien que moi qui pense. Moi je trouve qu'ils en ont pas fait des caisses. Ils pourraient vraiment l'avoir foutu dans chaque dialogue et chaque machin. Par contre, Après l'hommage après sans spoiler, l'hommage de début était très beau. c'est ça. Voilà, on sentait que, on, sent- on sentait presque que acteurs et personnages ne faisaient qu'un en fait dans leur tristesse. En fait, c'est un mini spoil là, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la partie avec spoil. Le film s'ouvre littéralement sur l'enterrement de Black Panther en fait. Donc il y a toute cette De première toute façon, partie c'était un peu teasé hommage. dans la bande-annonce. Oui, un petit peu, oui. Mais là, le film s'ouvre vraiment sur une partie de 10 minutes, quelque chose comme ça, sur l'enterrement de Black Panther. Et je l'ai trouvé beau, cet hommage. Et même à la fin du film, on revient encore un peu tout le long, mais à la fin du film, on revient encore un peu plus lourdement dessus. Et à la fin, ça m'a presque arraché une larme. En vrai, j'ai trouvé l'hommage très beau et pas trop lourd. Voilà. Moi, c'est le contraire. Ok, bah tu vois, Moi, c'est bien d'avoir un avis différent, tu me diras. moi j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut partir dans la partie spoil ou Ouais, je pense que là, on a déjà fait pas mal de tours. parce que Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu expliquer le film. Vas-y. Et après, on rebondira un peu plus en détail sur la totalité du film. Laisse-moi changer. Hop. Le grand mot que j'ai devant moi avec spoil. Paf, voilà. Donc tous ceux qui ne veulent pas être spoil sur le film Black Panther Forever, je vous invite à partir du live ou à couper le son et à revenir vers 14h pour la partie Et Fall pareil Guys. pour moi, je vous invite à partir du live et à couper le son si vous ne voulez rien savoir du film et à revenir pour 14 heures pour un live de folie sur Fall Guys. Alors, Black Panther Forever, c'est quoi le déroulé du film? Alors, donc une toute première partie, comme j'ai dit, qui est centrée sur l'enterrement de Black Panther, euh, où on voit tous les personnages qui sont bien sûr tristes pour la mort du roi. On voit un pays
qui tourne en rond depuis un an, qui n'a plus de leader. On voit un pays qui est de plus en plus isolé sur le plan international. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les 30 premières minutes du film, on a la reine, la reine du Wakanda, j'oublie tout le temps son nom. Ah si, oui. On voit la reine du Wakanda intervenir à l'ONU. Ramonda, ou un truc Ramanda, comme ça. Ramanda. Donc on voit Ramanda intervenir à l'ONU et en disant aux autres pays, aux autres puissances du monde qu'elle refuse de partager ses richesses et notamment le vibranium. Elle dit, voilà, ce sont nos ressources à nous, ça a toujours été comme ça, et il est hors de question que nous les partagions avec le reste du monde. Donc ce dialogue-là va un peu isoler politiquement le Wakanda et va à l'encontre de ce qu'avait fait Black Panther, qui voulait justement ouvrir le pays sur le reste du monde. Cette partie-là est extrêmement importante dans le film, puisque peu après cette intervention, les autres puissances du monde, donc notamment la France et les États-Unis, décident de chercher du vibranium de leur côté ailleurs que dans le Wakanda. Et il se trouve qu'il y a une autre source de vibranium au fond de l'océan. Bon, un bateau décide d'aller miner ce vibranium et se fait attaquer, couler. Il y a des dizaines de morts. On rejette la faute sur le Wakanda, mais on apprend assez rapidement que ce n'est pas les Wakandais qui ont coulé ce navire, ce sont le peuple sous-marin de Namor, voilà, dirigé par Namor, qui sera donc le méchant du film. Ça, c'est un peu pour la synopsis du film, un peu spoilée, mais c'est la synopsis du film, voilà. Dans le film, on va avoir toute une partie milieu un peu molle, je trouve, où on va avoir tout un échange entre le Wakanda et le pays, l'état sous-marin de Namor. On va voir Shuri qui va se faire kidnapper, qui va avoir des échanges avec Namor, etc., qui va revenir sur Terre, qui va se préparer à avoir un choix difficile, puisque Namor lui a dit concrètement à Shuri, soit tu es de mon côté, et on envahit les peuples terrestres, Wakanda et mon peuple, soit tu es contre moi, et moi j'ai les moyens de te faire très mal et d'effacer le Wakanda de la surface du monde. Ces menaces, il va les mettre à exécution puisqu'il va attaquer la capitale du Wakanda et il va tuer la reine, tout simplement. Ramona meurt dans Black Panther 2. Et donc Shuri se retrouve vraiment toute seule et n'a clairement plus le choix que de devenir Black Panther. Si elle veut sauver son peuple, elle a plus le choix. Et entre-temps, je crois que, si je peux me permettre de te couper... Vas-y. Et entre-temps, il y a une étudiante de 19 ans qui est soupçonnée d'avoir créé une machine pour détecter le vibranium. Oui, j'ai fait exprès pour en parler parce que pour moi, ce personnage est naze en fait. On s'en cogne. C'est juste une excuse. Ce personnage, c'est totalement une excuse, en fait. Pour la série Disney+. Certainement, ouais. En fait, voilà, c'est comment on goupille la chose, c'est que le vibranium, on arrive à le trouver, puisqu'il y a une nouvelle machine qui a été créée par une gamine de 19 ans. Et celle-ci, donc, est la cible de Namor. Voilà, en gros, c'est « Échange-moi cette personne-là, et je n'attaque pas ton peuple ». Bon. D'un côté, c'est bien de le mentionner parce que c'est là d'où vient peut-être les tensions entre les Wakandais et Namor, en fait. C'est vrai. Donc, Shuri se refuse à ça et Ramona se refuse à ça, décide de garder la scientifique avec eux. Et donc, Namor attaque le pays et tue la reine. À partir de là, Namor laisse une semaine au Wakanda pour donner sa décision finale. Est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Shuri décide d'être contre et d'attaquer Namor sur la mer, tout simplement. Combat qu'elle gagne avec son peuple tout entier sur c'était une scène finale sur un espèce de grand bateau où est-ce que les deux peuples s'affrontent. Shuri remporte donc son duel en 1v1 contre Namor, mais décide de l'épargner et de faire alliance avec eux quand même, mais dans le sens, plutôt de la soumission, voilà. Plutôt que de part égale. Shuri lui dit, voilà, j'accepte ta soumission, et en échange, je ne révèle pas ton identité à la face du monde. Voilà pour Wakanda Forever, l'histoire.
Et entre-temps, elle devient Black Panther et il y a un petit caméo de comment il s'appelle, de Kim Mongirl. Yes! Je le dis Le- très mal, mais voilà. De Michael B. Jordan. Pour réussir à vaincre Namor, effectivement, elle enfile le costume de Black Panther. Enfin, elle arrive à synthétiser l'herbe, je sais plus comment elle s'appelle là, l'herbe qui fait des loupiottes, euh, qui avait été brûlée par Killmonger dans le premier. Donc en gros, plus personne ne pouvait devenir Black Panther puisque cette herbe avait disparu. Mais au bout de plusieurs mois de recherche, elle arrive à resynthétiser cette herbe et donc elle peut l'ingérer et devenir Black Panther. Effectivement, elle revêtir le costume. Euh, donc, avec cette partie spoil, oui, oui. Est-ce que tu as aimé le film ou pas? Euh... Mouerf. Moyennement. Franchement, moyennement. Parce que la nouvelle Black Panther, du coup, qui est Shuri, n'a pas le charisme de T'Challa, Oui, déjà. pas faux. Sans vouloir être misogyne, il n'y a aucun problème là-dessus, tout va bien. Je trouve, comme je disais, que les effets spéciaux à certains moments sont magnifiques et d'autres sont très durs à voir. Je suis pas trop J'en veux pour d'accord. exemple, Ouais. parce que je dis pas ça comme ça Ouais, à la vas-y, ouais, louche. donne-moi un exemple un peu là, parce que moi j'ai trouvé Euh, plutôt beau. Hein. Par exemple, alors c'est peut-être moi qui titille un peu, voilà, mon exigence, mais à un moment donné, il y a Ramona, la mère qui est morte, qui revient parmi les morts à la fin pour dire à Shuri d'épargner Namor, je crois. Oui, 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 oui. Et c'est cette Oui, image-là, on aurait dit une cinématique de PlayStation 2 ou de PlayStation 3, quoi. Ah, ça m'a pas sauté aux yeux, moi, Le fond perso. vert était dégueulasse, tout Ok. ça. Ah, ça m'a pas sauté aux Et yeux, moi. ouais. Ok. Je trouve qu'il y avait certains trucs inégaux dans le film par rapport au premier, où je trouve que la... Moi, je Que, trouve les décors extraordinaires, par contre. Hein, comparé au premier où c'était très centré sur le Wakanda, là, on va un peu dans les montagnes, on va dans la flotte. Moi, j'ai trouvé ça très, très joli. Hein. Honnêtement, c'était et un c'était petit vraiment truc beau. dans la partie spoil, je sais pas si t'as fait attention, moi je l'ai vu dans la... Je l'ai vu dans la... À part si tu veux parler d'autre chose, je Vas-y, sais pas vas-y. si je te coupe. Je sais pas si t'as vu, mais moi j'ai juste fait attention dans la bande-annonce, sinon j'y aurais pas fait attention. La meuf qui est avec le gars de la CIA qui est joué par Oui, Martin Freeman, oui, c'est la fille qui a recruté le Captain America du gouvernement oui, dans Falcon et le Soldat de oui, oui, l'Hiver, oui, qui a recruté Yelena Belova. oui. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, j'oublie toujours son nom. Et je j'avais pas fait attention, j'ai juste vu le nom de l'actrice et je me suis dit, ah putain, c'est elle. Oui. Du coup, elle travaille. Du coup, il n'était pas mentionné au départ qu'elle travaillait à la CIA. Non, effectivement, donc ce sera la chef des Thunderbolts. C'est ça. C'est ça, hein, le nom, hein, Thunderbolt, là, quelque chose comme ça. Du Là. coup, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante? Je peux pas dire. Eh ben ça, je pense qu'on le verra qu'avec le film là, justement, parce que c'est en gros une espèce Et d'équipe de super-héros bis qu'elle essaye de un peu rejeter, qu'elle essaye de créer. C'est vrai qu'elle apparaît dans le film, mais elle ne recrute personne dans le film Black Panther Forever. Mais pour moi, pour moi, dans tout le MCU en tout cas, dans tout ce qu'on en a vu dans ses apparitions, pour moi, c'est peut-être le personnage le plus mystérieux du MCU. Très mystérieux, ouais, effectivement. Le plus mystérieux, c'est difficile de juger, mais effectivement très mystérieux. Ah, Ouais, je suis d'accord avec toi. depuis Avengers Endgame en tout cas. Mm. Alors moi, globalement, le film, je partais sans forcément trop envie de le voir, mais je l'ai trouvé vraiment bien, à tel point qu'il, je trouve, il relève même le niveau des derniers films qu'on a pu voir, notamment avec les Black Panther ou avec les dernières Non, séries Marvel, t'as pas dit où, Black Panther. avec le dernier, merde, Black Widow ou avec ce genre de film qui était Ah très non, moyen. Moi, Black Widow pour moi. celui-là, je le trouve Bla- plutôt bien. Black, Black Widow pour moi, il a une place particulière dans mon cœur, mais pas pour de bonnes raisons. Ah, Du coup, voilà. L'inconvénient de ce Black Panther Forever, c'est que effectivement, au niveau timeline et MCU, on s'en cogne quoi. Qu'il soit là ou qu'il Bah, soit pas là, rien à à part, cogner. à part l'introduction de Riri Williams qui va avoir sa série dans Disney+. Ouais, totalement random en Et vrai là, comme on va personnage. pouvoir peut-être, et là, on va peut-être pouvoir voir des gens comme Okoye,
comme Shuri, Ah bah, etc., j'allais y etc. venir. On va faire un peu ça de manière scolaire. Les Ah, plus, les moins. c'est moi, monsieur le professeur. En plus, je trouve très joli et très varié. Voilà, c'est vertical, horizontal, on est dans l'eau, on est dans les montagnes, on est dans les plaines. J'ai trouvé très très joli et très varié. J'ai adoré le côté où est-ce qu'on développe tous les persos secondaires. Donc Shuri, je la trouve très émotionnelle. On voit Okoye également qui est bien développé. M'Baku très très sympa à regarder. Moi j'ai J'adore adoré. j'adore M'Baku. J'adore M'Baku. Il joue Pour vraiment moi, trop bien. pour Il a moi, un on très bon aurait rôle. pour moi, on aurait presque pu le mettre un peu plus. Et est-ce que j'ai compris aux critiques, parce que moi j'aime bien voir les critiques à la Ouais. fin des youtubeurs pour voir ce qu'ils en ont pensé, j'avais pas fait attention à ça quand j'ai vu le film, que c'est M'Baku qui devient le roi du Wakanda à la Bah, fin, à la fin, parce il qu'il y avait demande. défié en duel le Oui, nouveau Black Panther et elle Shuri. n'était pas là. Exactement, c'est ce que j'ai pensé aussi. Je pense qu'il y aura un peu un truc à voir là dans les épisodes d'après. Mais M'Baku, et il change d'avis. Au début, il va absolument bourrer la gueule à Namor. Il se rend compte qu'il est trop fort. Et il dit non, il faut pas préparer cette guerre. Il faut plutôt préparer la paix. Ce revirement de situation de la part d'un perso aussi puissant, j'ai adoré ça, moi. Non, je trouve rigolo, je trouve sympa. Même personnellement, je trouve qu'il aurait sa place peut-être dans une série ou dans un short Disney+. Oui. À la limite, je préférais avoir une série sur M'Baku que sur la gonzesse avec son armure, là. Je la trouve totalement random, elle. Nul, naze. Elle sert à rien, elle. Ouais. Je sais même pas C'est que t'as son pas nom. vu la... c'est que t'as pas vu c'est que t'as pas vu la série chez Hulk. Ah Pour bah, faire largement on en parle après, on en parle après. Dans les points positifs, Et je voilà. trouve que l'humour est beaucoup mieux maîtrisé que ce qu'on a vu par exemple avec Thor 4. Ouais, peut-être. Il est Mais il y a beaucoup moins certaines lourd. blagues. Et moi, je trouve. Il y a un passage où il y a où il y a vraiment qui m'a choqué moi, où il y a vraiment des blagues nulles, mais c'est vraiment une période du film. C'est quand ils vont chercher Riri Williams, Bah, moi, je trouve alias pas. Ironheart, dans son campus là, avec Bah, les moi, je blagues trouve entre pas. Okoye Moi, je trouve que, et justement, ce Shuri. passage avec un peu de blague, comme tu dis, un peu de vanne, elles sont beaucoup moins grossières que dans Thor 4, par exemple, où c'était pas du tout maîtrisé. Là, je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. D'ailleurs, il y a une petite vanne sur Okoye, je sais pas si t'as la référence, où elle fait, je sais plus c'est qui, c'est Riri Williams qui lui dit, je crois, ça te fait une sale tête, t'as une tête de zombie, on croirait avec ça. Est-ce que t'as compris la petite Euh, référence? Marvel What If. Non, non, non. Okoye, c'est Mission dans Walking Dead, en fait. Je déteste les films de zombies et tout ce Donc, qui est en c'est rapport avec les comme elle zombies a et été un peu tout. connue grâce à Walking Dead, je pense que la référence, elle vient de là, en fait. Je pense. D'accord, bah merci de m'avoir apporté ça parce que moi, Je sais que t'es friand de jamais ça. j'irai voir ça. Je déteste ça. Je Et déteste ça, je vomis ce genre de contenu. dernier point positif, Namor est trop cool. Ah, Namor est trop cool. Ouais. Namor est trop cool, il est trop fort. Je Il, trouve il qu'il... a un style pas mal, il a une réflexion qui change. C'est pas un méchant pour être un méchant, c'est un protecteur de son peuple. La même chose en fait que Black Panther. J'ai trouvé très bah, très je très trouve... intéressant Namor. bah, je trouve qu'il a un développement de personnage hyper Oui, intéressant, quoi. ouais, vivement Je trouve qu'on le que... revoie. De toute façon, hein, moi j'ai l'impression que depuis Avengers Infinity War et Avengers Endgame et depuis Thanos, globalement, ils essayent d'avoir un développement de personnage assez intéressant sur les méchants. Oui, Et pas méchant pour être méchant, tu vois, oui, comme dans les oui. premiers Avengers où c'était une armée de robots ou de bestioles qui attaquaient New York, quoi. Je suis d'accord, c'était plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt intéressant de manière globale, de là où va Marvel en tout cas, par rapport Pour à les, leurs méchants. pour les Ce côtés qui négatifs, Namor vas-y. est pas forcément méchant. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Namor vraiment très très intéressant, j'ai trouvé. Dans les côtés négatifs, je trouve que la fin, elle reste un peu cliché en vrai. Bon, les gentils gagnent, quoi. Il n'y a pas de retournement, tu vois, genre en mode bah, Ouais. Black Panther, elle est déchue, et puis Namor, il arrive quand même à faire son bout de chemin. Tu vois, j'ai trouvé une fin un peu cliché, et j'ai trouvé qu'il n'y avait Bon, pas de moi je lien m'attendais. avec le reste du MCU, hein, ça on l'a déjà dit. Ouais. Et Et je là, trouve que la construction et le rythme est un peu inégal. Il y a un gros côté mou sur Ah ouais, la moitié du film.
c'est Moi, j'ai mou, trouvé le quoi. film long, je suis désolé. Hein. Ouais. En fait, moi, je pense qu'en fait, Vraiment. ils avaient déjà toute la synopsis et tout le film avec Black Panther, et comme malheureusement il est décédé, comme l'acteur est décédé, ils ont décidé de garder la même histoire, mais de rafistoler et remettre Shuri par Moi, je au-dessus, suis tu vois. pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec toi. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai Je senti pense. parce que c'était vraiment long, effectivement. Moi, c'est pas mon ressenti. En fait, moi, mon ressenti personnel, c'est qu'au départ, ils avaient sûrement un bien meilleur scénario avec le Black Panther de Chadwick Boseman. Ouais. Et comme personne n'était au courant, je pense, de sa maladie, à part l'acteur en lui-même, Mhm. je pense que ça a tout foutu en l'air et qu'ils ont dû refaire le scénario comme ça, un peu à la va-vite. Ok, ok. On va finir Et ça, là-dessus ça, pour Black Panther. Est-ce que tu et le ça c'est conseilles d'aller le senti, hein. voir au cinéma, à la maison, ou de pas le voir du tout? Hmm, ouais, alors, si vous voulez un lien avec le MCU, ouais, faut aller le voir. Oui, non, faut pas forcément aller le voir. Et si vous voulez aller voir un bon film, allez le voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je pars du principe déjà pour commencer. C'est un peu brouillon. Si t'aimes le MCU, allez le voir. Si tu aimes bien aller au cinéma pour voir un beau film avec des belles images, un bon son, machin, etc., un peu comme les Avatars ou ce genre de film qui t'en mettent plein la gueule, faut aller le voir au cinéma. Moi, je trouvais qu'il est vraiment pas mal, Wakanda. Et de manière globale, allez le voir. Franchement, il est sympa. Il est mieux que les derniers Non, il est... Marvel. Allez le voir. Ah, j'ai préféré Doctor Strange, moi, par exemple. Doctor Strange était bien aussi. Mais voilà, Ou Spider-Man. quand tu fais, quand tu compares à Black Widow ou à Thor 4, qui était plus que moyen pour moi, Encore, Wakanda Forever encore, relève le truc. encore une insulte sur Black Widow, mon fantasme, et je quitte ce live. Non, je Dans le plaisante. chat, on me dit Mais- que ça fait très Avatar à cause des côtés de la flotte. C'est vrai que le nouveau Avatar qui sort le Ouais, mois non, c'est vrai que les prochain méchants sera ressemblaient beaucoup à Avatar. autour de la flotte. Ouais, effectivement. Je me suis dit, tiens, voilà, non, et pour finir sur Black Panther, comme je Oui. disais au début, moi, je trouve que c'est plutôt un film. Si vous voulez aller voir un bon film du MCU, du coup, allez le voir. Mais pour moi, c'est plutôt un film hommage tout du long, même si C'est on ce que peut tu disais, expliquer un ouais. peu la scène post-générique, Ouais, c'est le- Oui. qu'un film du MCU qui se relie à droite à gauche, comme un puzzle au MCU, comme ils font d'habitude, avec les films et séries. Dans le chat, on me dit si tu vois pas au cinéma, c'est pas trop grave, je trouve. Ah, ouais, je trouve que c'est. Il m'en a mis plein la gueule, le film, moi perso. Donc, Oui, bah, et puis chacun ça te son donne avis. une autre ambiance que quand t'es devant ta télé, quoi. Oui. On va Le finir cinéma très connu. rapidement sur la scène post-crédit où on voit Shuri qui fait le deuil de son frère, puisqu'il y a toute cette partie si on brûle les vêtements funéraires de la personne C'est ça. défunte. Ça nous permet de tourner la page. Donc elle vient donc brûler le linge funéraire de son frère. Mais à ce moment-là, la copine de son frère arrive dans le champ avec un enfant qui n'est d'autre que le fils de Black Panther et donc potentiellement futur héritier du trône. Ajoutez à ça que le fait donc que M'Baku revendique également le trône de son côté. Je pense que ces deux scènes-là vont nous ouvrir peut-être sur un Black Panther 3 ou sur l'avenir du MCU, du Mais de toute Wakanda, façon, je crois qu'à la sur fin, il la disait prise du que- trône. Je crois qu'à la fin, il disait Black Panther reviendra. Oh, je sais plus, j'ai pas fait gaffe, peut-être. Mais voilà, je pense que Ok. l'avenir dans le MCU du Wakanda, ça va être qui va vraiment gouverner. Est-ce que c'est Shuri qui va rester au pouvoir? Est-ce que c'est M'Baku qui va réussir à prendre le trône? Ou est-ce que c'est le fils de Black Panther, de T'Challa, qui va accéder au trône? Je pense qu'on va tourner autour de ça dans les années à venir. Le Black concernant Panther Wakanda. qui a été fait par la meuf par son ancienne copine dans le 1, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, moi non Enfin, plus, j'ai voilà. oublié son nom totalement random. Allez, très rapidement, tu voulais intervenir également sur les séries Marvel qu'il y a, enfin un petit truc Ouais. actu quoi, actu Marvel. Ouais, On se fait un truc comme ça, un petit mashup. Je sais pas si tu vas le mettre sur ta chaîne ou pas. Enfin bref. On verra, je pense un peu. Mais, oui, bah voilà. Du coup, est-ce que toi tu as vu She-Hulk? Alors ça va être très rapide. J'ai vu She-Hulk. Pour moi, c'est estampiller ça Marvel, c'est une honte. C'était naze du Ouais. début à la fin. La fin méta des 20 dernières Oui, minutes sur 10 voilà. épisodes est pas mal, mais ça rattrape pas du tout le niveau de la série qui est catastrophique. Je me suis entièrement d'accord emmerdé. avec toi. Je me suis Elle est à emmerdé. chier. Et en plus de ça, si on peut rajouter 2 ou 3 trucs vite fait. Ouais. Je trouve que l'épisode avec Daredevil est bien, même si je trouve qu'il le ridiculise un petit peu par Oui. rapport à Netflix. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas bien.
C'est Quand qu'il est tu le pris vois pour une arriver, merde. quand tu le vois repartir en chaussettes ou avec ses Oui, chaussures à la main oui, dans une rue avec une, ça c'est m'a ça, fumé ça. c'est ça. Quand tu le vois partir en chaussures avec une mamie qui balade son chien, tu te dis. Alors que Il est tombé d'habitude, bas, quoi. Daredevil, c'est quelqu'un qui... Alors que d'habitude, Daredevil, c'est quelqu'un qui reste discret et tout, quoi. Oui, Là, c'est YOLO, quoi. pour moi, la série Et est voilà, naze. Le fait qu'il y ait en tant que She-Hulk, fan de Daredevil, j'ai bien aimé Daredevil quand même. oh Et non. la fin est un peu méta, je suis d'accord. La fin méta est Quand cool, ça correspond un peu au personnage, un peu le côté un peu Deadpool, tu vois. Mais je ça me dis sauve pas pourquoi la ils ont série. pas fait ça depuis le début. Ça sauve pas la série, quoi. Et je me dis pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début, tu Bah, vois, exactement. C'est frustrant, en quand elle fait. sort du licor, qu'elle dit stop, Oui, qu'elle va voir les scénaristes, et qu'elle va voir oui, Kevin Feige, oui. qui est un robot, j'ai trouvé ça chouette, tu Ça, c'est vois. marrant, mais ça sauve pas la série, malheureusement. Il est là le problème. Et Et le en truc fait, est naze de bout en bout, quoi. j'ai pas envie de la revoir. Moi non plus, et moi j'ai peur de la revoir, par exemple. Moi j'ai très peur de la revoir dans une prochaine série que j'attends avec impatience. C'est peut-être la série que j'attends le plus avec Secret Wars avec Hmm. Nick Fury. C'est Daredevil Born Again. Ah oui, exact, c'est vrai J'ai que... très peur de oui. la revoir ici. Côté Du actu, coup, on va voilà. avoir le droit au Gardien de la Galaxie Spécial Noël également, là qui sort le mois prochain sur Disney+, qui sera donc un court-métrage, si j'ai pas de conneries, je crois que ça fait 1 heure, quelque chose comme ça, c'est pas un long-métrage. Enfin, Ouais, bah un peu comme c'est pas un le long-métrage en truc tout de cas. l'horreur là, je sais plus, je l'ai pas On vu. a le droit à une bande-annonce en anglais, je crois, je l'ai pas vu en français. Moi je l'ai vu On ouais, voit j'ai les vu les deux. persos au moment des fêtes de Noël, et notamment, ils vont kidnapper Kevin Bacon. Ça, c'est très drôle. Alors moi comme je t'ai dit hier sur un vocal, j'ai commencé à re-regarder les Gardiens de la Galaxie. Oui, Et avant, j'avais vu les bandes annonces et oui. je comprenais pas pourquoi ils Est-ce kidnappaient qu'il parle de Kevin Footloose? Bacon. Il parle de Footloose? Oui, et en fait, j'ai commencé à regarder les Oui, gardiens un peu hier. Et c'est là, quand Star-Lord a parlé de Kevin Bacon, je me oui. suis dit, ah ouais, c'est ça. C'est ça, moi je Et l'avais je encore en trouve tête, ça, oui. Oui, oui, oui. et je Donc, trouve ça super fun. Et pour le coup, je l'attends avec impatience. moi j'ai C'est ouf, très quoi. hâte qu'ils sortent, j'adore les gardiens, et je pense de faire... Enfin, ils sont très méta et très drôles, donc je pense que ce sera marrant de les voir dans un film de Noël. Je pense que c'est peut-être la meilleure équipe qu'ils pouvaient faire au moment de Noël, en fait. Si vous voulez faire un court-métrage de Noël, c'est vraiment le summum Ouais, c'est qu'ils ça, pouvaient faire, c'était trop je fort, pense. quoi. Et dernier petit point, Vas-y, peut-être je vas-y. t'avais dit Pour teaser la sur le prochaine trailer critique. pour teaser la prochaine critique que j'espère faire avec toi d'ailleurs. Mhm. Sur après c'est toi qui verras. Bah oui. Sur comment dire, sur Ant-Man la guêpe Quantum Mania. Yes! Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu l'attends toi? J'ai vu la bande-annonce. En vrai, Thor 1, Ant-Man 1 était très cool, le 2 était moyen. J'avais pas forcément envie de revoir Ant-Man dans un film solo parce que je sais pas ce qu'il pourrait avoir de plus. Mais niveau MCU, il a clairement sa place, je pense, avec ce côté quantum là, tout ça là, avec le monde quantique. Et la bande-annonce me confirme ça, c'est que ça, je pense. Au bout d'un moment, en fait, ils ont teasé ça avec Spider-Man, mais on n'a rien eu de plus. Ils ont teasé ça avec WandaVision, on n'a rien eu de plus. Ils ont teasé ça avec Loki, on n'a rien eu de plus. Ils ont teasé ça avec Doctor Strange 2, on n'a rien eu de plus. Là, ils balancent le teaser de Ant-Man 3. Je pense, ils ont plus le choix là. Là, ça va démarrer. Le nouveau méchant va arriver avec Kang. J'espère pas être déçu. Donc, avec Kang le Conquérant. oui. Moi qui n'attendais rien de Black Panther et qui était plutôt satisfait, là c'est tout l'inverse. J'attends énormément d'Ant-Man 3. Et là, Énormément. je vais être déçu, c'est mauvais quoi. Et dernière petite chose, petit caméo de Bill Murray, qui, d'après des rumeurs, serait un des méchants du film. D'accord. Ok, ouais, oui, c'est vrai que tu le dis maintenant. Je crois que j'ai l'image. Ouais, j'ai l'image en tête. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire. Oui. On Donc, a déjà fait une bonne demi-heure, c'est cool. oui, des avis un peu partagés sur le film, donc c'est pas plus mal, tu me diras. Hein, chacun son C'est opinion bien, comme et ça. puis on a pu débattre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Les trucs qu'on était d'accord, pas d'accord, c'est chouette. Donc on va pouvoir partir sur Fall Guys. Je vous mets une petite pause de 3 minutes, la team, le temps de lancer mon game. Moi aussi. Et on se retrouve juste après avec lui, So et Clément. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.